tous, cette vidéo pour les cancers pour le mois de novembre 2020, signe solaire, lunaire et ascendant. On va regarder maintenant les énergies générales du mois de novembre pour vous avec l'oracle du chemin pavé d'or et l'oracle de l'énergie. Alors, les énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour le mois de novembre? Le signe du cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Avec l'oracle du chemin pavé d'or, nous avons les émotions. Ce mois de novembre, vous allez libérer les émotions emprisonnées en vous. Cela va passer certainement par une meilleure communication et vos sentiments vont faire surface, enfin. Il faut ouvrir votre cœur ce mois de novembre. Cette carte indique que vous acceptez enfin votre vulnérabilité, vos faiblesses. Mais montrer ses sentiments, ce n'est pas une faiblesse. Cette carte indique donc un renouveau, une transformation positive. Il va falloir du courage, de la force et de la patience. C'est déjà super. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons eu magicien et miroir. C'est une carte très bénéfique aussi. Elle indique que vous êtes seul le magicien de votre vie et que vous avez apporté toutes les forces extraordinaires nécessaires à la transformation dans votre vie. On voit ici, de chaque côté, il y a des flammes. Ici, c'est de l'eau. C'est la clarté. Enfin, l'eau représente la clarté des pensées, des émotions. C'est le côté yin, qui procure une voie à suivre, qui procure de la clarté dans les pensées, tout simplement, puisqu'elle représente ça. Et de l'autre côté, on a le côté passion, le côté flamme, c'est le côté yang, le fait de pouvoir passer à l'action. Donc les deux réunis, ça symbolise la transformation pour vous. Donc cette carte, elle représente vraiment une importante période puissante qui vous permet de passer d'un état de difficulté à un état de bénédiction, tout simplement. Bref, que du bon. Cette magie de transformation, c'est grâce aux émotions qu'elle va pouvoir passer, qu'elle va pouvoir arriver. On va maintenant chercher un message général avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, pour le cancer, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Signe solaire, lunaire, ascendant. Pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Un message général, s'il vous plaît, pour le signe du cancer. Alors, pour ce mois de novembre, mes cancers, on a en première carte le miroir magnétique qui vous représente vous, le consultant. On me parle qu'il y aura un choix important à faire, une décision importante à prendre ce mois de novembre. Apparemment, ce sera zen attitude ce mois-ci. Tranquillité d'esprit, tranquillité, un bon entourage. Vous allez profiter avec vos amis, de sorties, etc. Voilà, prendre du temps avec vos amis. La carte du temps et de l'amitié, c'est ce qui exprime le temps avec les amis. Donc beaucoup de tranquillité, mais une super décision à prendre. On me parle d'un rapprochement, apparemment un rapprochement affectif, avec la carte du retour du travail, sur votre lieu de travail, à votre travail, avec une femme ou avec un homme, on intervertit. Cela attise de la jalousie autour de vous.
et on vous juge mal. Ça montre une certaine incompréhension des autres avec l'amitié, la projection, la jalousie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En d'autres decks, on a la famille, la culpabilité et le miroir. Donc cette carte indique que vous êtes bien entouré, mais vous êtes pointé du doigt ce mois-ci. Mais de toute façon, vous n'aurez aucune, il n'y aura aucune conséquence sur vos actes et sur vos pensées, puisque de toute façon, vous êtes protégé avec cette carte. Alors, dans l'autre sens, on vous parle d'un renouveau avec la carte du retour. Renouveau au niveau des projets, au niveau du travail. Vous avez la protection grâce à la famille au dos de deck. On me dit que vous allez faire un choix important dans le domaine du travail. Au niveau du couple, il y a beaucoup de tranquillité, parce que la tranquillité est au-dessus de la femme. Ça sera zen attitude, même dans le couple, avec les amis, avec vos conjoints, ça sera zen attitude. On peut parler aussi qu'il y a une femme jalouse aussi autour de vous. Et les cartes vous conseillent de prendre votre temps en ce qui concerne vos projets. De ne pas trop en parler. Si vous avez des projets, n'en parlez pas trop. Enfin, parlez-en aux bonnes personnes. Ça peut me dire aussi qu'il y aura un retour au niveau du travail. Peut-être que vous avez une collègue qui était absente et qui va revenir. Et apparemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ou vous allez revenir au travail si vous étiez en arrêt, ou voilà, si vous avez une coupure. Et apparemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais de toute façon, vous avez la tranquillité là-dessus. Hein. Quoi qu'il en soit, si des gens essayent de vous rabaisser ou de vous pointer du doigt, ça n'aura aucun effet sur vous. Vous êtes zen attitude ce mois-ci. Prenez le temps de bien réfléchir par rapport à vos projets, puisque de toute façon, après, la carte du temps vous dit qu'il faudra vraiment prendre son temps. Bien peser les pour et les contre par rapport à vos choix. Mais de toute façon, vos projets vont aboutir. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein, ça va aboutir, mais il faut prendre votre temps pour bien construire votre projet. Voilà pour ce jeu. On va continuer avec l'oracle du regard, pour regarder s'il y a une nouvelle situation ou si c'est dans la continuité de celle-ci. Continue le tirage général avec l'oracle du regard. Alors, on va regarder le deuxième tirage pour le général. Alors, de quoi on nous parle ? On parle d'une femme qui se sacrifie par rapport à sa vocation, son côté artistique, ce sur quoi elle est douée, par rapport à ses enfants. Donc cette femme, elle se sent bloquée par rapport à ses enfants.
Donc on voit ici, ça me parle un petit peu d'un manque d'épanouissement en fait. Le fait d'être mère l'empêche en fait d'utiliser toutes ses capacités au niveau travail, au niveau créatif. Mais cette personne en fait, vous avez toutes les ressources nécessaires pour contrer, parce qu'apparemment on parle d'une perte de travail là, hein. Donc est-ce que vous avez arrêté votre travail pour élever vos enfants? Vous recherchez des solutions, parce que justement là on parle de perte de ressources par rapport au travail. Ou est-ce que ça va être parce qu'il y aura de nouveau un confinement? Je ne sais pas. Donc vous cherchez des solutions pour équilibrer votre budget. De toute façon, la carte des ressources est là. Donc vous allez vraiment trouver la solution, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On me dit que là, justement, cette situation de problème d'argent dû au travail ne va pas durer longtemps, hein. On annonce un équilibre retrouvé, la sérénité. Justement vers plus d'indépendance, vous allez vous sentir libéré. On parle de la maison, donc est-ce que vous allez, pour ceux qui travaillent, est-ce que ça me parle de télétravail ou justement avec la carte de l'indépendance, un travail indépendant depuis votre domicile pour pouvoir concevoir votre vie de famille avec vos enfants et justement pouvoir travailler à la maison. En tout cas, en fin de mois, on annonce une bonne nouvelle, donc ça peut être que positif sur le côté, puisqu'apparemment ça me parle de gérer en fait votre côté vie de famille avec votre côté travail. Donc pour ceux qui travaillent, il va falloir gérer les deux en même temps, donc ça annonce quelques petits soucis, quelques blocages, mais qui sont momentanés puisque j'ai la carte du temps limite. Donc cette bonne nouvelle va vous rééquilibrer, hein, la sérénité va revenir. En dos de deck, j'ai la carte de l'hiver, donc est-ce que ces nouvelles vont arriver moi je pense à partir de fin novembre, mais vu que j'ai la carte de l'hiver, ça peut être encore sur une durée de 3 mois, quoi, hein. J'ai l'hiver, ensuite j'ai la flexibilité et la modération, donc ça me parlerait presque justement pour un reconfinement. En tout cas, ça se sent très fort dans les cartes. Être flexible entre sa vie de famille et sa vie active, puisque justement j'ai la flexibilité sur les activités. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y aura justement des nouvelles et un entretien par rapport à ça. Voilà ce que me disent les cartes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On dit justement que vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous libérer de vos blocages au niveau du travail, et il y aura de bonnes nouvelles. On parle aussi d'un rendez-vous, puisque j'ai la carte de la fête et de l'invitation. Pour ceux qui sont en recherche, il peut toujours y avoir des rendez-vous via les réseaux de communication, puisque j'ai la carte de la création, de la vocation, ça me parle aussi de recherche et des réseaux, tout ce qui est réseau de communication, hein. Donc peut-être que vous allez avoir un entretien directement sur les réseaux, sur internet. Qu'est-ce que ça peut me dire encore? On me parle aussi justement que vous êtes super maman, super papa, que vous donniez tout à vos enfants justement. Ça engendre beaucoup de dépenses, donc on vous demande d'équilibrer votre budget pour ce mois de novembre, de faire très attention. Bien sûr que comme tous les parents, on aime bien faire plaisir à nos enfants, hein, mais il faut faire attention un petit moment, quoi. Dans les 3 mois qui viennent, il faut faire attention. C'est ce que les cartes veulent nous dire. Ça, c'est pour le côté plus terre à terre de tous les jours. Mais de toute façon, le tirage, il est positif, hein, ne vous inquiétez pas.
De ce côté-là, on termine avec les bonnes nouvelles. On termine, il y a du travail. Hein. Vous trouverez les solutions et la carte centrale en plus, c'est les ressources. Donc vous avez tout pour, vous avez toutes les clés en main pour vous en sortir. Voilà pour l'oracle du regard. On regarde le travail maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. Le travail, s'il vous plaît. Le travail pour Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant. Le signe du Cancer, s'il vous plaît, un message pour le travail. Alors pour le travail, on parle de difficultés pour un proche apparemment il y aura des blocages au niveau du travail, ou c'est des difficultés pour vous par rapport à vos proches, qui rejoindrait un petit peu le tirage de l'oracle du regard, où c'est la situation d'être parent qui bloquait un petit peu. On me parle aussi pour certains, d'une association avec une entreprise, d'une union, donc un contrat avec une entreprise, qui n'est pas encore dévoilé, donc ça sera peut-être pas encore pour le mois de novembre. Ça peut me parler aussi d'avoir un poste différent. Ça, c'est un peu la carte du rôle différent dans l'entreprise. Vous pourriez peut-être changer de poste, hein, momentanément ou définitivement. Ça ne peut pas me le dire encore tout de suite. Après, pour d'autres, et là, ça peut être question aussi de licenciement, puisque j'ai la carte de la croix avec la croix et l'union, donc ça arrête un contrat. Ça peut être momentané, hein, c'est pas toujours définitif. Dans d'autres cas, ça peut me parler de difficultés à obtenir du soutien par rapport à un projet que vous mettez en place, un projet d'entreprise. Donc il y a la carte du blocage donc pour le moment, hein, et tout n'est pas encore, en fait tout n'est pas encore dévoilé. En dos, on a l'homme, hein, la récolte, quelqu'un qui a du mal, qui va récolter, mais qui a du mal à trouver son chemin, mais on a tout de même la réussite. Donc ça ne va pas être pour tout de suite. On parle de la banque, on parle du patronat. Donc si des personnes souhaitent ouvrir leur entreprise, créer leur entreprise, ça va se faire, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a la réussite, mais il y a encore quelques obstacles avant. Pour d'autres, ça va être vous, mesdames, ou vous, messieurs, hein, votre autre qui va récolter gentiment, mais sûrement quelque chose de stable et solide et qui, justement, s'est protégé, puisqu'on a la réussite. Donc, c'est tous des beaux projets qui vont se mettre en place, mais ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant pour le travail. Oui, peut-être après aussi des problèmes pour ceux qui travaillent qui font de la sous-traitance. Il y aura aussi quelques difficultés. Les blocages, mais de toute façon les blocages sont momentanés. Hein. Tout va s'éclaircir dans les prochains mois. Voilà. On regarde maintenant l'aspect relationnel, amoureux, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, et on posera une petite question. Si vous avez une petite question à poser pour le domaine de l'amour, on tirera une réponse avec les réponses angéliques. Pour l'instant, on va commencer par les couples et on continuera avec les célibataires. S'il vous plaît, pour les couples, Cancer, signe soleil, lunaire, ascendant. Un message pour les couples,
pour le mois de novembre 2020. Les cancers. Un message pour les couples. Alors, nous avons eu âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, si vous vous demandiez si votre autre était votre âme sœur, la réponse, elle est oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est clair, net, précis. Un grand oui. Donc, vous avez tout pour bien vous entendre. Évoluer ensemble et vous aimer comme des dingues. On passe à la seconde, traiter les problèmes familiaux. Cette carte dit que vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos relations amoureuses, sur le choix de votre bien-aimé, et la manière de gérer vos relations. Donc pour les personnes qui ont eu des rapports ou qui ont encore des rapports conflictuels ou malsains avec leurs parents, on vous dit de soigner cela, de pardonner. Sans cela, votre relation risque d'être aussi toxique, votre relation amoureuse risque d'être aussi toxique que votre relation parent-enfant. Donc il y a juste cette guérison à faire pour que tout se passe bien et justement que votre relation soit harmonieuse, puisqu'avec la carte de l'âme sœur, de toute façon, vous y tendez. Donc c'est déjà un super tirage. On va aller jeter un œil maintenant. Si vous avez une question, posez-la maintenant pour le domaine amoureux. On va aller chercher la réponse dans les réponses angéliques. Donc je vous laisse poser votre question et je vais aller chercher la réponse. S'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de novembre 2020, une réponse sur une question amoureuse, s'il vous plaît. Une bonne réponse sur une question amoureuse. Une question pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Pour le mois de 2020. Une réponse. Allez, on va aller rechercher. Et nous avons attendez. Alors, attendez, je vais vous lire directement dans le livret, je ne peux pas tout retenir ce qui est dit. Votre situation exige un petit peu de patience. Vos anges ne disent pas non. Vos anges ne disent pas non. Mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Voilà pour attendez. Donc peut-être justement que ça veut dire au niveau de l'harmonie de votre couple, c'est votre âme sœur, il n'y a pas de problème. Il y a encore quelques petits problèmes à régler, et quand on vous dit attendez, ça va mettre un petit peu de temps, mais de toute façon, ça va rouler tout seul. Voilà. Enfin, tout seul, on travaille un petit peu. Voilà. Je vais chercher le message pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, un message. Une qui saute. Un message. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons, c'est certainement lui, et codépendance. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez.
Les codépendances, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, les célibataires, c'est certainement lui, la première carte qui est sautée. Alors, cette carte dit déjà, bien sûr, que vous avez déjà rencontré la personne qui vous correspond et vous n'y avez pas prêté attention. Vous avez déjà rencontré celle que vous recherchez, que votre cœur recherche, qui vous fera vibrer, mais vous ne l'avez pas reconnue. Vous allez me dire, mais ouais, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas reconnue? J'aurais dû peut-être avoir un coup de foudre, une émotion quelconque. Eh bien, pas toujours, parce que bien souvent, quand on cherche quelqu'un, ou quand on aimerait avoir quelqu'un, on se dit, ah bah, j'aimerais bien qu'il soit blond, brun, les yeux bleus, qu'il soit musclé, etc., bronzé, pourquoi pas, intelligent, drôle, enfin bref, on se donne plein de qualités qu'on aimerait retrouver chez l'autre. Et ben c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Parce que bien souvent la personne qu'on nous envoie, elle est différente de ce qu'on désire. Et c'est pour ça qu'on la rencontre pas. Enfin, qu'on la rencontre pas. Non, on la rencontre. Mais c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Qu'on ne la reconnaît pas sur le coup. À force de vouloir trop planifier, puis de trop envisager sur l'autre, ben on passe à côté de plein d'occasions. Et bien souvent de la bonne occasion. Si on ne prête pas un peu plus attention justement au monde qui nous entoure, aux rencontres que l'on fait, si on ne s'intéresse pas suffisamment aux gens autour de nous, il y a des qualités qu'on ne va pas percevoir, si on n'entame pas un dialogue, on ne va pas pouvoir connaître les gens en profondeur. Et il y a quelquefois, c'est une petite chose en profondeur qui va vous attirer. Et le caractère physique, vous allez complètement l'oublier, justement. Ou le caractère intellectuel, ou si vous aimeriez qu'il soit footballeur et puis qu'il est tennisman, votre cœur, lui, il s'en fout. Il va vibrer parce qu'il devra vibrer sur cette personne-là, puis pas la personne que votre mental aura décidé de choisir. Bref, on a faux sur toute la ligne quand on commence à se faire des idées sur une personne, sur la personne qu'on voudrait, et ce qui arrive en réalité, c'est très souvent différent. Donc arrêtez d'être comme ça, et si vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, ouvrez-vous à toutes les possibilités, parce que vous risquez de passer à côté de plein de belles choses. Ensuite, on a eu codépendance. Cette carte, elle indique que vos dépendances vous bloquent dans vos relations. Ceux qui sont dépendants aux jeux vidéo, aux jeux tout court, à l'alcool, au tabac, ça peut être repoussant pour les autres. Et vous repoussez de vous-même les autres, de toute façon. Vos dépendances, elles ne laissent plus de place dans votre vie à vos relations. Ça peut être aussi une dépendance à un loisir qui vous prend énormément de temps et votre vie relationnelle et amoureuse, elle en devient affectée. Donc essayez de prendre du temps pour vous, pour votre relationnel. Et pour ceux qui ont des dépendances au tabac et à l'alcool, il y a plein de solutions possibles. Mais cette carte, elle vous dit d'essayer d'éliminer ça pour pouvoir avoir ça. La personne qui vous convient. Parce qu'apparemment, vous la connaissez déjà. Voilà déjà pour les premières réponses. On va aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc je vous laisse poser une question, les célibataires. Et on va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Voilà, posez votre question. Et je vais aller chercher la réponse. Pour ce mois de novembre 2020, pour les célibataires, s'il vous plaît. Une réponse à leurs questions.
Voilà, j'espère que votre question est posée. On va aller chercher la réponse. Et on a des relations profitables. Alors, je vais vous lire dans le petit livret des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels, nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous et autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Ben, ça annonce plein de bonnes choses. Et justement, quand on parle d'aide, de relations, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider justement à traiter vos codépendances et aussi à vous permettre un rendez-vous peut-être avec la personne qui vous est destinée. Donc justement, sortez de votre codépendance, arrêtez, ouvrez-vous et il y a des relations, il y a quelqu'un peut-être qui va arriver dans votre vie qui sera bénéfique dans beaucoup de domaines. Voilà. C'est tout pour l'instant. On va aller regarder maintenant, tirer une carte du pouvoir du lâcher-prise pour un conseil pour ce mois de novembre. On va terminer sur celle-ci. Voilà, le lâcher-prise. Alors, pour le cancer, mois de novembre 2020, s'il vous plaît, un conseil pour les cancers pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, on a lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Voilà, on termine sur cette note, les cancers. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, liker. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'oubliez pas de me contacter sur cristalenergie@orange.fr.